Tout se passe bien, je pense qu'on peut commencer, il est 10h03, donc Parfait. allons-y. Tiens. Merci à vous. Merci d'abord d'avoir participé à notre webinaire. Le but, c'est de voir ensemble comment on peut anticiper la fin de la vie du cuivre, parce qu'on est plein dedans, et comment on peut se préparer ensemble avec Costco Telecom, bien sûr, au mieux sur la fin du réseau du cuivre. Les présentations, ils ont été faites pour ceux qui s'y sont connectés un petit peu plus tard. Donc, je suis accompagné de Manon, qui est notre chef de produit ADSL FTTH. Bonjour à tous. Denis, qui est notre directeur marketing, qui aura l'honneur de vous présenter les conclusions et d'appuyer les messages forts de cette présentation. Et moi-même, responsable fournisseur chez Constellium, Florie. Voici le sommaire qu'on vous propose pour aujourd'hui. D'abord, on va voir un petit peu le contexte général et les usages. Ensuite, on va discuter des exceptions de l'arrêt de la commercialisation du cuivre. Ensuite, comment ça se passe chez Costco Telecom, donc le mode opératoire, cette fermeture. Ensuite, on voulait aussi vous faire un retour des expérimentations qu'on avait vues par le passé et sur les cas de figure de communes qui se passent à date et en conclusion, les conclusions de cette expérimentation et de l'arrêt de cuivre. L'introduction, on sait tous, la fermeture du réseau du cuivre est déjà amorcée par l'État français au fur et à mesure des déploiements de la fibre optique sur le territoire français et dans le spectre du cadre réglementaire. Cette fermeture ne concerne pour l'instant, on dit bien pour l'instant, que les offres commercialisées sur le marché grand public. Dans l'immédiat, le marché entreprise n'est pas concerné. On va voir tout de suite après, mais la montée en charge est progressive par l'ordre des adresses. Et ensuite, d'ici 2028-2023, 2030, tous les utilisateurs, tant grand public que les collectivités ou les entreprises, devront migrer vers une solution fibre optique. Quel est le périmètre de ce projet? Le périmètre, c'est tous les offres cuivre commercialisées sur le marché grand public pour l'instant, donc par l'entreprise, concerne l'ADSL, SDSL et VDSL, qu'on parle bien sûr du dégroupage total ou partiel ou la revente, avec une liste des exceptions qu'on va vous les présenter un petit peu plus tard. Et les commandes concernées sont les commandes de création, des modifications et des migrations sur les offres citées, sur un accès existant ou un nouvel accès à une adresse fermée à la commercialisation. Et hors périmètre, c'est toutes les offres des gros qu'on n'avait pas nommées. Et bien sûr, en exception, c'est les accès cuivre déjà présents en parc qui restent actifs et pour lesquels vous n'avez pas une obligation de migrer vers la fibre. Alors maintenant, je vais prendre la parole pour, on pourrait tous poser du coup la question, pourquoi tout simplement migrer du cuivre vers la fibre? Quels en sont les principaux avantages et les enjeux? Donc, comme vous le savez, le réseau cuivre, c'est un réseau qui accompagne les Français, donc plus particulièrement les entreprises et les particuliers depuis des années. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que c'est un réseau vieillissant. Dans un premier temps, si on parle d'un aspect purement technologique, le réseau cuivre en fait est un réseau beaucoup moins performant en termes de débit que la fibre, et ce qui pose un réel problème aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui il y a une véritable digitalisation des entreprises qui change totalement les priorités et leurs enjeux. Donc, en fait, il y a une réelle émergence de la multiplicité des services sur une même technologie, ce qui forcément va accentuer pour vous le besoin de la fibre. Si l'on prend un exemple concret avec le cloud, aujourd'hui, la plupart des entreprises possèdent ce service. Et ce service, du coup, va accentuer le besoin d'Internet, ce qui va augmenter le besoin en bande passante
et donc, encore une fois, le besoin de la fibre. Après, comme j'ai dit précédemment, le réseau cuivre est un réseau vieillissant, contrairement au réseau fibre, qui est un réseau dit de nouvelle génération, et donc forcément plus performant. Si on prend quelques exemples concrets, contrairement à l'ADSL, au sein du réseau fibre, il n'y a pas d'atténuation. Donc l'atténuation, en fait, c'est la perte de débit qui est liée à l'éloignement de la box par rapport au central. De plus, la perte de signal dans la fibre est largement inférieure à celle du fil de cuivre. Et ce qui est non négligeable, c'est que certes, la fibre peut être en fait un investissement pour une entreprise, mais ce qui est non négligeable, c'est qu'elle a un cycle de vie de plus de 100 ans, contrairement au réseau cuivre, qui est un réseau vieillissant. Il est très peu résistant aux aléas météorologiques, surtout à l'humidité. Et le câble cuivré doit être régulièrement entretenu, ce qui en fait n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on parle d'une dégradation de la qualité de service. Et après, si on parle en termes d'offres, voilà, la fibre est un réseau performant qui donne en fait la possibilité aux entreprises d'avoir accès à des offres totalement diversifiées. Donc, on parle du FTTH, du FTTE, du FTTO, qui ne vont pas répondre aux mêmes enjeux pour les entreprises et qui ont des prix totalement différents, ce qui va permettre en fait de répondre aux divers besoins. Voilà, je vais relaisser la parole à mon collègue Florine. Ici, un slide pour vous, parce qu'en fait, il y a un mélange de fois entre FTC, fermeture cuivre, donc on voulait bien vous sensibiliser sur le fait qu'il y a plusieurs projets qui se déroulent en même temps, dont l'arrêt du RTC, qui est le réseau téléphonique commuté, la technologie qu'on utilise, historique utilisée pour fournir un service de téléphonie fixe. Et on voulait vous dire qu'il faut bien différencier le RTC du réseau physique en cuivre, qui est la boucle locale cuivre, qui est le support physique et qui aboutit le plus souvent avec une prise téléphonique en forme de T, comme vous savez, dans les locaux des abonnés. La boucle locale cuivre permet la transmission de la téléphonie via le RTC, mais également, par exemple, les différentes technologies XDSL, ADSL par exemple, qui permet de bénéficier simultanément via une box d'un accès téléphonique sur IP, d'un accès Internet ou encore de la télévision sur IP. Donc, l'arrêt du RTC ne concerne donc que les services téléphoniques RTC, c'est-à-dire les accès au téléphone par une connexion directe entre le téléphone et la prise T dans le boîtier intermédiaire, mais aucunement la disparition du réseau physique en cuivre et des autres services qu'il soutient. Donc, c'est une information très importante qu'on tenait à vous l'exprimer. Et depuis 2018, il y a un arrêt de la production des nouveaux accès RTC. Et depuis 2021, il y a une fermeture technique progressive pour ensemble des communes annoncées plusieurs années en avance. Donc, qu'est-ce qu'on a pu expérimenter? C'était le 15 octobre 2021. Il y a eu l'arrêt du service de téléphonie RT sur RTC. Quel que soit l'opérateur et quel que soit l'usage, soit résidentiel ou professionnel, à Osny, en Val d'Oise et dans 6 communes du Finistère qui sont écrites sur l'écran. Et ensuite, une autre information importante qu'on tenait à vous l'exprimer, c'était qu'à partir de 2023, il y a un rapprochement des programmes des fermetures RTC et des fermetures cuivre. Vous allez voir, on va vous expliquer, avec un objectif d'éviter les doubles migrations. Et maintenant, comme on a parlé du RTC et la distinction entre le RTC et le réseau cuivre, on parle maintenant du réseau cuivre. Il faut savoir que la fermeture du réseau cuivre sera progressive et se fera en 2 étapes. Une première étape, c'est la fermeture commerciale. On dit comme ça fermeture ou à l'arrêt de commercialisation du cuivre à l'adresse a commencé et impacte d'abord et uniquement les offres, comme on avait dit précédemment, les offres cuivre des gros DSL et des groupages commercialisés sur le marché grand public sans impact sur le parc. Par conséquent, le marché entreprise sur lequel Télécom
post-télécommande pair n'est pas concerné dans l'immédiat parce que, comme on peut voir dans le slide, à partir de 2023, les marchés entreprisés aussi également concernés. Donc, les commandes d'accès à destination des utilisateurs finaux professionnels, c'est-à-dire les entreprises, qui relèvent des exceptions qu'on va vous les annoncer, justifient la prise des commandes d'un service sur le réseau cuivre. Donc, vous pouvez passer des commandes, bien sûr, même s'il s'agit d'une adresse fermée commercialement. Ensuite, on a discuté au tout début de la montée en charge par lot des adresses. On a bien vu que le premier lot des adresses a été mis en place en mai dernier avec plus de 22 000 adresses cuivre fermées pour le grand public. D'ici 1er février 2022, il y a 10 millions des adresses grand public qui sont réparties en 3 millions qui étaient en lot pour le 1er octobre 2021. Et ensuite, il y a 7 millions pour le lot 3 en février 2022. Et ensuite, il y a, après ces lots-là, il y a à chaque 4 mois, les lots des adresses ils vont être mis à jour. Et ensuite, comme on avait dit qu'il y a cette fermeture en 2 étapes, il y a une autre étape qui est la fermeture technique qui inclut cette fois-ci des sites entreprises. La fermeture technique consiste en interruption des services pour les clients XDSL et RTC, parce qu'on a vu qu'à partir de 2023, il y a un rapprochement des programmes de fermeture technique RTC et cuivre. Cela a été le cas en 2020-2021 avec la zone expérimentale de Lévis-Saint-Nom en Île-de-France, qui était fermée technique au 31 mars 2021. Une spécificité de cette commune, il faut savoir qu'il y a une commune qui se situe dans les Yvelines, en Île-de-France. Il y a 700 foyers qui ont basculé avec le succès vers la fibre optique, mais il n'y avait pas des entreprises. Ensuite, parce que l'idée de cette expérimentation de pilote, de voir comment c'est passé et d'élargir un petit peu le périmètre, bon, pour les Saint-Nom, il n'y avait pas des entreprises, mais ensuite, il y a des nouvelles zones de tests qui ont été données, qui vont se dérouler entre le mi-2021 et début de 2023, avec 6 communes, une zone en Île-de-France avec le voisinant de Bretonneux, et on va vous faire un retour d'expérience et vous allez voir comment ça se passe, la fermeture pour le voisinant de Bretonneux. Et ensuite, il y a 2 zones en région nord-est avec encore 5 villes, Provence, Isancourt, Hermel, Vrigne-en-Bois, Vivier-au-Court et Gernel. Voilà. Et on vous a parlé au tout début de liste des exceptions. Ces listes des exceptions pour passation des commandes, ça concerne bien sûr la fermeture commerciale, donc c'est-à-dire les adresses qui sont fermées à la commercialisation pour le grand public. Mais donc vous pouvez continuer à passer des commandes chez COSC pour des accès à destination aux utilisateurs finaux non résidentiels, c'est-à-dire des clients entreprises. Et nous, bon, on est plutôt dans ces cas de figure. Ensuite, on va vous envoyer les slides. Vous allez voir tous les autres cas de figure, des exceptions pour lesquelles vous pouvez encore passer des commandes, même s'il s'agit d'une adresse fermée commercialement. Maintenant, je vais vous parler du mode opératoire. Donc, en fait, comment ça va se passer concrètement, la fermeture commerciale cuivre entre donc, vous et nous, du coup. Donc, en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'au niveau de l'éligibilité et de la commande sur notre plateforme, rien ne change. La seule chose qui va changer, c'est qu'en fait, dès que des commandes de cuivre seront passées sur les adresses fermées à la commercialisation, c'est à COSC, donc à nous, en fait, de justifier auprès d'Orange les motifs d'exception sur les lots d'adresses concernés. Donc, en fait, en conclusion, très bonne nouvelle, vous n'avez rien à faire. Et c'est à nous, du coup, d'envoyer un fichier récapitulatif avec l'ensemble des commandes qui seront passées.
Justement, par rapport à ce que Manon il a dit, juste à titre d'information, comme on vous avait déjà dit qu'il y a la montée en charge progressive par l'ordre des adresses qui a commencé à partir de mai 2021. On a pu constater qu'il y avait des commandes qui ont été passées sur des adresses fermées du point de vue commercial et dont 51% du volume, il y avait presque 350 commandes, relève de la première exception, c'est-à-dire des sites entreprises. Voilà. Donc ça, c'est voilà, par rapport à un retour d'expérience sur la fermeture commerciale. Et ici, on a discuté de la fermeture technique, c'est-à-dire de l'interruption du service XDSL RTC pour le cas de Lévis-Saint-Nom, qui était une commune qui concerne que les résidentiels. Et on voit les impacts pour tous les acteurs, parce qu'on voit qu'il y a énormément des acteurs qui sont impliqués dans cette fermeture technique du cuivre, donc c'est-à-dire l'opérateur d'infrastructure fibre, parce que vous savez que il n'y a pas de fermeture cuivre s'il n'y a pas de la fibre qui est déployée, donc au moins une offre des gros activée en FTTH. Donc ça, c'est très important aussi de retenir parce qu'on bien sûr que l'État et les autorités ACEP, on ne va pas fermer du cuivre tant qu'il n'y a pas des alternatives. Donc ça, c'est important à retenir. Donc c'est l'opérateur d'infrastructure fibre qui entre en jeu parce qu'il doit déployer de la fibre pour qu'on puisse migrer avec succès le cuivre vers la fibre. Donc il y avait un retour qu'il y avait toute la chaîne, tout le système était un petit peu sous pression parce qu'il y avait les délais pour cette fermeture à 31 mars. Donc, mais à la fin, c'était un succès parce que tous les foyers ils ont pu basculer avec succès. Ensuite, il y a des impacts et des enjeux aussi pour les opérateurs commerciaux parce qu'il s'agit de la relation client et commerciale. Donc, on est aussi en train de faire ça avec vous, de vous exprimer et de vous montrer qu'on est là pour vous aussi. Il y a aussi l'opérateur d'infrastructure cuivre parce que il doit choisir des communes, ensuite il doit élargir cette commune avec des autres typologies de clients. Donc on voit Lévis-Saint-Nom, c'était juste une commune résidentielle, mais avec les autres communes qu'on vous avait déjà annoncé, dont Voisines-le-Bretonneux, l'entreprise. Donc il faut faire aussi le test parce que le monde d'entreprise, il est bien sûr différent de le monde du résidentiel. Donc on doit aussi expérimenter sur comment ça se passe pour une entreprise. Et ensuite, il y a aussi un impact transverse parce que le soutien de la collectivité est un facteur de succès. Et voilà, donc ensuite, on voulait vous présenter aussi le cas de Voisines-le-Bretonneux parce qu'il est en cours, cette fermeture technique à Voisines-le-Bretonneux, il est en cours. Ça concerne cette fois-ci les entreprises. Donc, la typologie de configuration, elle était élargie parce que le but de cette expérimentation, c'est ensuite de voir tous les cas de figure, toutes les problématiques qu'on peut rencontrer et ensuite avoir quelque chose de solide pour pouvoir clôturer toutes les communes jusqu'à 2030. Et ici, on voit des problématiques parce que c'est une commune Voisines-le-Bretonneux où, à date, il y a 98% des immeubles qui sont déployés, hors les immeubles neufs. Parce que vous savez, pour les immeubles neufs, les solutions cuivre ne sont plus proposées. Donc, elle vient directement avec une solution FTTH. Et on voit qu'il y a des logements qui sont en construction. À date, bon, on vous a donné les chiffres, il y a 349. Donc, il y a une partie qui est en construction. Il y a une partie qui sont en reflux syndic où il y a des actions qui sont en cours et 13 sont en cours. Et on voit très bien les difficultés qu'on avait constatées sont beaucoup de reflux syndics. Donc, soit les dossiers n'étaient pas acceptés, soit voilà, tous les paramètres amiantes, ils n'étaient pas en règle, donc ils ont refusé, donc le dossier doit être refait. Et ensuite, il y avait aussi des refus de passage en domaine privé, parce que vous savez, il y a aussi une partie de desserte interne qui doit être pris en charge entre les arrivées de la fibre jusqu'à le local technique de l'immeuble. Et ensuite, comme
conclusion, après Denis va vous appuyer les messages clés et le support, bien sûr, de Cosc Telecom dans tout ce projet qui est très important. On a vu, avec le cas de Lévis-Sanon et Voisineur de Note, il y a la communication et la stratégie de communication a bien sûr amélioré, vu tous les acteurs qui sont impliqués à partir de l'opérateur de infrastructure fibre, cuivre et les autorités, les mairies, les autorités locales, voilà, les opérateurs commerciaux. Il y a aussi les cas des multi-accès boucle locale cuivre. Donc, à voir maintenant comment ça va se concrétiser pour la partie FTTH, parce qu'on sait qu'il y a des entreprises qui utilisent un accès pour la DSL, un autre pour la téléphonie, un autre en fonction des usages. Ensuite, il faut aussi regarder les cas des sites qui sont hors IP, donc hors fichier des échanges pour la partie FTTH. Et là, nous, on a bien sûr un rôle à jouer parce que s'il y a des sites qui sont hors IP, nous, on a la possibilité d'appuyer vos demandes auprès des opérateurs d'infrastructure pour que les sites apparaissent dans les fichiers des échanges. Ensuite, il y a aussi des processus à discuter et des points d'amélioration pour les raccordements des immeubles et des locaux professionnels neufs. Après, on a vu, et il se peut aussi qu'il se peut avoir des problèmes d'absence d'éligibilité fibre parce que le raccordement il est très complexe à cause de la saturation ou impossible. Ensuite, en conclusion, vous allez voir dans les slides qu'on va vous les envoyer, il y a une vraie complexité de migration client-entreprise qui est tout à fait différente du client résidentiel. Pourquoi? Parce que deux fois, il y a des entreprises qui ont la partie IT qui est sous-traitée à des autres boîtes. Ensuite, il y a des coupures et un planning d'immigration entre boîtes. Ensuite, il y a aussi des aspects contractuels. Donc, il y a des aspects qui sont non négligeables par rapport à un client résidentiel. Et là, Cosc est aussi là pour vous soutenir dans toutes ces démarches qui sont administratives, étant donné le rôle privilégié que Cosc a avec les autorités compétentes et avec tous les autres opérateurs d'infrastructure. Denis, est-ce qu'on te laisse la parole pour faire une conclusion à notre présentation et pour pouvoir de nouveau appuyer le support de Cosc dans tous ces projets très importants pour la vie de toutes les entreprises en France d'ici jusqu'à 2030. Merci Florine, merci Manon. J'ai un petit retour d'écho, c'est bon, c'est parfait. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. À la suite de ma conclusion, on pourra ouvrir aux questions si jamais vous en avez. Bien entendu, nous sommes là pour y répondre. Je pense que les principaux éléments ont été dits lors de la présentation. C'est vrai qu'on pourrait se poser la question de savoir pourquoi sur le marché entreprise, qui est celui qui nous concerne directement côté Cosc, et j'imagine vous également si vous êtes présent sur ce webinaire, pourquoi faire une présentation dès maintenant en 2021 sur ces sujets de la fermeture du cuivre alors qu'ils ne concernent pas le marché entreprise. La réalité est que finalement, les sujets concernant le marché entreprise, et ça a été très bien dit lors de ce webinaire, vont commencer à arriver à partir de 2023. Et dès lors que certaines expérimentations de fermeture technique ont déjà lieu aujourd'hui, on commence à relever des cas qui concernent le marché entreprise et pas le marché du grand public. Et on sait tous finalement autour de la table que les spécificités des entreprises sont différentes de celles du marché grand public. Et que entraîner une migration technique du cuivre vers la fibre auprès des entreprises n'est pas quelque chose qui va se faire simplement. Alors, bien entendu, une grosse partie du marché va migrer naturellement. Il va rester des cas plus compliqués à gérer et je pense que c'est quelque chose qu'il faut commencer dès à présent à anticiper et à prévoir dans les réponses que vous pouvez faire de votre côté aux clients et dans les dossiers que vous pouvez traiter. On est bien conscient aujourd'hui que dans le marché des télécoms d'entreprise, la durée moyenne des contrats clients est aujourd'hui entre 12 et 36 mois et que finalement 2023, c'est une date dans laquelle on sera rendu dans la concrétisation des sujets de fermeture technique du cuivre pour les entreprises. Et donc, c'est des sujets à anticiper dès maintenant, à commencer à travailler aussi avec les entreprises pour les prévenir
de ce qui va se passer, leur expliquer simplement que les choses vont bien se passer et que tout est mis en œuvre pour justement favoriser cette migration le plus simplement possible. En revanche, et ça c'est un point qui nous tient extrêmement à cœur, hein, c'est vrai que Cosc aujourd'hui est un acteur qui s'est créé notamment en vue de dynamiser la concurrence, de proposer une alternative aux grands opérateurs que vous connaissez tous, qui adressent le marché entreprise comme ils adressent le marché grand public, et parfois du coup avec un niveau d'accompagnement client qui n'est pas celui qui est attendu par les clients. Je pense que Cosc, qui est un opérateur dédié au marché de gros, mais qui travaille avec tout l'écosystème des opérateurs B2B alternatifs, doit justement permettre et vous permettre finalement de dynamiser la concurrence sur le marché entreprise. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, sur le cuivre, le dégroupage a eu un gros impact et a permis à un grand nombre d'acteurs entreprises de se développer. Et bien maintenant, le sujet du FTTH et puis cette migration du DSL vers la fibre doit permettre de continuer à développer le marché entreprise, qui est un petit peu sclérosé depuis quelques années, puisque Orange et SFR représentent à eux deux toujours près de 80% de parts de marché. Et c'est vrai que beaucoup d'entreprises, quand on les écoute, nous disent que l'un des points qui leur fait peur, c'est la migration. Et là, on va arriver à une période charnière dans laquelle elles ne vont pas avoir le choix que de faire une migration, puisque du coup, elles vont avoir le choix elles vont ne pas avoir le choix que de faire une migration d'un réseau cuivre à un réseau fibre. Et il faut absolument qu'ensemble, on arrive à profiter de cet espace de quelques années qui se présente devant nous pour être en mesure de vendre à ces entreprises le fait que les opérateurs natifs sont les bonnes personnes et les bonnes entreprises pour être capables d'accompagner avec la qualité de service qui va bien cette migration dans le temps et du coup montrer finalement tout l'intérêt de cet écosystème d'opérateurs alternatifs auquel on fait partie et je pense qu'une bonne partie d'entre vous fait partie également. Bon, en tout cas, merci beaucoup de votre attention. Je vais laisser la place à quelques questions si vous en avez. Et puis, bien entendu, on reviendra vers vous prochainement dès que nous aurons plus d'informations sur la partie qui va vous concerner plus directement sur le marché entreprise. On n'hésitera pas à refaire un petit webinaire dans quelques temps pour préciser finalement les sujets qui auraient été remontés par les différentes expérimentations et les solutions qui auront été trouvées. Comme l'a dit Florine, Cosc se veut être finalement, au travers de notre représentativité auprès des différentes instances réglementaires, le porte-parole du marché entreprise pour faire en sorte que cette migration se passe le mieux possible. Merci à tous. Je laisse la place aux questions et puis du coup, bonne fin de journée à vous. Merci. Alors, n'hésitez pas si vous voulez poser des questions à le faire par écrit, du coup, dans l'interface de chat. On les lira et on pourra y répondre. J'ai l'impression que du coup, le sujet a été très clairement présenté. En tout cas, n'hésitez pas, dans tous les cas, à vous retourner vers nous, vers vos interlocuteurs commerciaux Cosc, si vous avez la moindre question, qui se feront fort de relayer les informations auprès des équipes concernées et des équipes d'experts chez nous. Donc, on se tient à votre disposition. Et puis, dans ce cas-là, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, la vidéo du coup du webinaire sera diffusée par la suite et sera mise à disposition sur notre chaîne YouTube pour que vous puissiez avoir à disposition les supports et puis éventuellement reprendre les différents messages qui ont pu être passés. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée.